Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Rico Theta. Je m'appelle Gabriel Acoca, je suis photographe spécialisé en visite virtuelle et aujourd'hui je vous présente comment réaliser une visite virtuelle destinée à être vue en casque cardboard. Alors je vais partir d'un projet déjà existant, on l'avait fait la dernière fois, d'ailleurs je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, la visite, le tuto sur la réalisation de la visite virtuelle à l'aide du Theta. Donc là, je réouvre le projet en utilisant mon logiciel Panotour de chez Color. Je vais régénérer la visite, histoire d'avoir un point de départ. Alors, voilà ce qu'on a. Donc on a bien la visite telle qu'on l'avait fait de la dernière fois, avec des hotspots qui permettent de passer d'un point de vue à un autre. Alors cette visite est générée pour ordinateur ou mobile, mais pas pour cardboard. Donc pour le faire pour cardboard, dans un premier temps, je vais renommer la visite. Au lieu de l'appeler Rico, je vais l'appeler cliquer pour entrer en VR, parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. Et je vais rajouter donc dans les contrôles, dans un premier temps, un bouton permettant d'afficher une icône pour entrer en VR. Alors pour pouvoir, on pourrait la placer un petit peu où on veut dans l'interface. Là elle va être en haut à droite, ça me convient très bien. Je pourrais utiliser une icône personnalisée, faire pas mal de choses. La seule chose que je vais demander, c'est de pouvoir activer la VR sur les ordinateurs de bureau. Donc je relance ma visite, je vois qu'effectivement j'ai bien l'icône. Quand je clique dessus, j'ai mon message d'accueil et j'arrive en fait en mode VR. Donc là c'est une simulation sur écran. La personne, quand elle verra ça sur son smartphone, ce sera effectif. Donc quand on regarde les flèches, on arrive à la vue suivante. Donc les hotspots sont pleinement fonctionnels. Il y a quand même quelque chose à voir, c'est un autre mode de navigation plus spécifique au cardboard. Donc là je vais activer un petit plugin qui s'appelle VR Mode Control. Voilà, je rends ma visite. Et cette fois-ci, en fait, il suffit de baisser la tête pour avoir deux flèches, une pour le panneau précédent, une pour le panneau suivant, et ça me permet de naviguer en mode VR. Voilà. Alors, cette visite étant générée, je vais la mettre sur mon site en FTP, exactement comme la dernière fois. Vous pouvez voir le process sur le dernier tuto. Et on va voir tout de suite ce que ça donne une fois que c'est en ligne. Alors, la visite étant maintenant en ligne, on va aller voir tout de suite ce qu'elle donne sur un ordinateur. Donc, la voici sur ordinateur. Vous pouvez voir, c'est exactement la même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le logo Enter VR parce qu'il n'est pas effectif sur les ordinateurs. Donc maintenant, on va aller voir ce que ça donne sur un téléphone. Là, vous voyez à l'écran en fait ce que mon téléphone voit. Pour les besoins de la cause, il y a un câble entre mon ordinateur et le téléphone, mais en fait ça fonctionnerait quand même sans câble. Donc quand je me connecte, voilà ce que j'ai. J'ai ma visite virtuelle, où je peux tourner normalement, où je peux cliquer sur les boutons pour enchaîner la vue suivante. Et j'ai mon icône cardboard. Donc quand je clique sur l'icône cardboard, j'ai mon message d'accueil qui me permet de rentrer en mode VR. Alors quand je rentre, le téléphone m'invite à passer à l'horizontale pour pouvoir avoir le split screen. Donc ensuite il suffit que je bouge mon téléphone pour voir le 360. Les hotspots sont toujours actifs, c'est-à-dire que voilà, quand j'ai regardé ma flèche, j'arrive bien à ma deuxième vue, et quand je baisse la tête, j'ai mon deuxième mode qui va me permettre en fait d'engager la vue sur la vue suivante. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous dire à bientôt sur la chaîne YouTube de Rico.
RICO.